En tout cas, nous les Ivoiriens, là, on ne va pas laisser notre pays dans la main de Gbagbo un jour. En tout cas, même pas en rêve. Papa Ado, il fait la fierté des Ivoiriens. Papa Ado, c'est le meilleur président. On est fiers de lui. Alors, voilà, les Sénégalais, ils ont laissé Macky Sall aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Nous, on ne va pas faire ça, hein. On ne va pas commettre cette erreur-là. Jamais de la vie. On est bien, on est fiers de Papa Ado. Tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Un président qui construit son pays, c'est un président à vie. Voilà, on a besoin de Papa Ado. Qui va laisser Papa Ado aller derrière Gbagbo? Gbagbo qui amène des décès toxiques si son peuple, hein, il salit le pays, et le pays est sale, c'est rempli de poubelles. Et puis lui, il danse, il fait rien. Il fait rien avec ça. Et puis quand il s'assoit là, pour faire ses meetings là, il parle de quoi? Est-ce qu'il parle de la Côte d'Ivoire? Il parle même pas de la Côte d'Ivoire, il parle de sa femme, il parle de sa petite femme, ou il parle de sa famille. Il parle pas de la Côte d'Ivoire. Il va faire sortir les enfants des gens, hein, pour aller les mettre en prison et puis il fait rien. Il est là. Un président bras cassé qui ne sait rien faire, qui vient emmerder les Ivoiriens tous les jours, qu'il va prendre son pays. C'est eux qui sont les vrais Ivoiriens. Quand tu n'es pas de leur côté, tu n'es pas Ivoirien. C'est eux qui sont Ivoiriens. Et puis ils ont faim. Quel Ivoirien qui a faim dans son propre pays? Depuis quand? Ils sont Ivoiriens et puis ils font quoi pour la Côte d'Ivoire? Gbagbo, il devenait au pouvoir, il a fait quoi? Il n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à laisser ce pays-là tranquille. Il n'a qu'à laisser ce pays-là tranquille. Quand il était au pouvoir, il dit que les gens de Nord ne sont pas Ivoiriens. Il a emmerdé les Ivoiriens. On était mal. Les Ivoiriens se regardaient mal. Alors, sa politique là, ça n'a rien apporté. Depuis 90, il marche. Il dit, si on l'insulte, lui, il insulte les gens. Il est là pour se battre. Il se bat pour quoi? Il se bat pour qui? On ne veut pas un président comme ça qui ne peut pas mettre les enfants de Côte d'Ivoire ensemble. C'est toujours lui. La Côte d'Ivoire tourne autour de lui, là. On est fatigué, hein. On est fatigué de toi, Gbagbo. Alors, laisse la Côte d'Ivoire tranquille, hein. Et là, comment c'est devenu joli. Et là, comment papa doit ranger ce pays-là. Et puis, on va prendre ça pour mettre toi dans ta main. Toi, tu ne peux rien faire, là. Tu parles seulement, tu parles, tu fais rien. Et puis, on va te donner le pays, là, pourquoi? On ne te donne pas, hein. Quand tu étais là, même les policiers, là, ils étaient dans Bâché. Ils étaient assis dans Bâché, si soleil. Et là, la voiture des policiers aujourd'hui, quand tu regardes ça, même, on dirait que tu es en Europe, et là, la Côte d'Ivoire, même feu rouge, même parle. Non, papa doit trop travailler, et puis on a besoin de lui. Pourquoi on va donner le pays là à quelqu'un, et puis il va venir nous mettre encore dans la merde? On a vu comment Gbagbo nous a fatigués dans le pays là, on ne pouvait même pas parler. Maintenant, tout le monde est libre en Côte d'Ivoire, là-bas, on peut parler au moins. C'est quoi ça? Les étrangers sont tranquilles aussi. C'est quel pays où il n'y a pas d'étrangers? Et il ne fait pas des étrangers. C'est eux. Petit Mossi, rentre chez toi. Tu te rends compte? Quelqu'un qui va venir réunir des Ivoiriens, hein, qui ne parle jamais de la paix. Gbagbo n'a jamais parlé de la paix. Toujours c'est palabre. Lui, il veut se battre. Si tu m'as insulté, je vais t'insulter. Lui, c'est comme ça. C'est débat qui... Non, mais c'est pas possible.